Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour les énergies de la pleine lune du 27 avril 2017, donc une pleine lune en Scorpion, une super lune d'ailleurs, une lune dans les teintes roses pour cette super lune de printemps, une lune on va dire avec l'énergie de la floraison du printemps, un tournant dans l'année, ce printemps qui s'annonce, un mouvement fort de renaissance, voilà, qui va nous donner envie de créer, de recréer, de sortir, de passer le passé, de tout transformer, voilà. Alors ça va être aussi un moment important pour se réveiller et se révéler. Voilà. C'est vraiment une période de renouveau, une période de différenciation, une nouvelle période pour vous et votre être, votre désir d'être dans la réalisation de vous-même. Voilà. Alors c'est une pleine lune forte avec de nombreuses planètes en taureau. Vénus, Mercure, Uranus, le Soleil. Donc une grande prise de conscience de ce qui se passe dans votre vie, de ce qui vous arrive, euh, des événements qui vont vous faire prendre conscience de plein de choses, mais aussi une grande prise de conscience de qui vous êtes et ce que vous avez envie d'être. Voilà, très important. Donc ça va être aussi avec ces prises de conscience et les questions que ça va vous poser et que vous allez vous poser, c'est faire bouger les lignes et sortir de votre zone de confort. Alors, tout particulièrement avec cette super lune, j'ai eu envie de tirer des cartes les unes après les autres dans deux jeux, dans le Goût de Tarot et l'Oracle de la Sagesse. Euh, et puis on va commencer avec une carte de l'oracle euh, de la Terre. Voilà. Donc on va commencer avec le guerrier lumineux. Alors ça, c'est en fait c'est vous, parce que là c'est vraiment vous qui êtes mis en pleine lumière, avec ce travail de conscience. Donc vous, qui êtes-vous? Euh, qu'est-ce qui va ressortir de vous? Quelle est votre lumière, ça, c'est très très important, cette lumière qui va émaner de vous. Donc on le voit sur cette carte, le halo de lumière autour de la tête, tout comme ce rappel au niveau du chakra du ventre et au chakra, au niveau du front, en haut du front. Donc pourquoi pas le chakra couronne, un peu plus en décalé, mais voilà, ce rappel, c'est qu'est-ce qui vibre en vous, qu'est-ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Il sera aussi question d'intuition, vous verrez un peu plus tard. Donc qu'est-ce qui vient parler en vous? Alors 32, c'est le 3 plus 2, c'est le 5, c'est le pont. C'est là, on va passer une étape, c'est le chemin. On s'arrête pas, mais on est en chemin. On apporte on apporte nos cadeaux, tout ce qu'on a travaillé avec nous. On lâche ce qu'on n'a plus besoin d'emmener avec nous et on fait ce passage. Voilà. Donc très intéressant. Donc ce guerrier lumineux vient vous rappeler qu'il est important de se concentrer sur votre pouvoir à vous, le vôtre. Donc, et votre sagesse et votre beauté. Alors, quand même, c'est quand même un rappel fort. Ça m'a interpellée. Ça rappelle quand même à trois grandes planètes qui sont en taureau pour cette nouvelle lune. Vénus, c'est l'attraction, la sociabilité, la sensualité, la beauté. D'accord? On a aussi Uranus avec cette liberté, cette émancipation, ce besoin d'indépendance. Et puis on a Mercure avec sa communication, son raisonnement, son intelligence, sa sagesse, son développement personnel objectif. Donc c'est
un vrai message. Voilà, on a ces planètes, et puis en plus le soleil, hein, avec le soleil, on a ces planètes et on vient tirer le guerrier lumineux. Donc de cette pleine lune va ressortir votre côté guerrier lumineux, hein, tout votre pouvoir, votre sagesse et votre beauté, j'insiste. Voilà. Alors, il est aussi question d'intuition avec cette carte, et c'est suivre votre intuition et l'attention viendra. Si vous écoutez votre intuition, vous allez rentrer sur votre chemin et ça va découler, ça va couler de source en fait, puisque c'est la bonne énergie. Hein, voilà. Alors, ce guerrier se concentre sur sa lumière plutôt que sur l'ombre qui fait partie de sa persona. Hein, et la pleine lune, elle vient illuminer, elle vient vous illuminer. Donc on vient vous demander de mettre en lumière les bons aspects de votre personne. Qu'est-ce qui est à mettre en lumière? Qu'est-ce que vous avez envie de mettre en lumière? Qu'est-ce qui est le bon moment pour moi de mettre en lumière? Voilà, c'est des questions que vous pouvez vous poser, d'accord? Alors, et puis cette volonté de mettre en lumière, en fait, nous permet de ne pas projeter de l'ombre, mais projeter de la lumière sur votre chemin. Et de la lumière, on peut transformer. D'où cette transformation qui va être possible. Et cette carte, elle dit aussi que dans la lumière, il n'y a pas d'ennemi. Donc, ma personne est belle, bonne, voilà. Donc ça peut être quelque chose à travailler pour vous, si c'est soit quelque chose que vous ne comprenez pas tout de suite, soit quelque chose que vous savez et que vous avez besoin de mettre en lumière, justement, hein, que vous avez besoin d'avancer là-dessus. Donc vous êtes dans la lumière et vous êtes la lumière, voilà. Et de cette lumière, vous allez exprimer votre pouvoir avec toute la vérité qui en découle. Hein. Voilà, parce que ce guerrier, il est vrai, il est vous, et vous, quand vous vous reconnaissez, vous êtes vrai, c'est la vérité, c'est vous. Voilà, et vous allez pouvoir vous exprimer ainsi. Alors, on va commencer par le 3 de feu. Donc, c'est le 3 de bâton. Alors, on va commencer, vous voyez, vous êtes dans un vaisseau, vous êtes seul à bord de ce vaisseau. Donc, c'est très intéressant. Alors, vous êtes guidé par des bougies, par des lumières, par des petits filaments, voilà. Vous êtes guidé. Il y a beaucoup de guidance dans cette Alors, vous êtes l'expansion même, hein, vous allez attirer les opportunités, c'est l'expansion d'opportunités, c'est la créativité dans son excellence, c'est vous qui avez façonné ce vaisseau, c'est vous avec toute votre créativité et c'est vous qui le guidez. Hein. Voilà, donc vous êtes sur le bon chemin, vous êtes en route vers le succès, vous êtes sur le bon chemin. Hein. Voilà, vous êtes la vérité même, vous êtes. Vous avez l'abondance et les possibilités devant vous. Vous allez voir, on va faire tout un cheminement, un chemin, et c'est devant vous. D'accord? Tout s'ouvre à vous. Voilà. Et donc, vous devez faire confiance pour faire les bons choix. Donc, faire confiance à quoi? À votre intuition, à votre aide. Qu'est-ce qu'il vous dit? Alors, il y a une grande notion de corps aussi. Que vous dit votre corps? Que vient vous raconter votre corps dans cette intuition? Il a une part importante, hein, le corps, ici dans cette expression de vous. Et puis toujours, hein, le corps parle. Le corps émet des choses, et avec cette intuition, en écoutant cette intuition, vous allez répondre à l'appel du message en fait que veut vous faire passer votre corps. Voilà. Donc là, vous allez créer des situations et vous allez rentrer en relation d'harmonie avec tout ce qui vous tient à cœur dans votre vie. Alors, ensuite vient le 6 de denier, hein, c'est la terre, c'est la matérialité, c'est aussi en lien avec l'abondance. Donc là, vous vous dirigez vers cette créature qui résonne la richesse
le côté matériel et toutes les ressources inattendues qui vont se présenter sur votre chemin. Alors cette carte, elle fait penser à un sapin de Noël sur lequel sont présents des cadeaux, des présents, et que vous allez aller découvrir, que vous allez aller ouvrir. Donc c'est très intéressant que c'est vers quoi je me dirige, vers quel cadeau je vais découvrir aujourd'hui. Qu'est-ce que la vie va pouvoir me permettre de découvrir, d'accord? C'est aussi cette carte, alors le 6 c'est l'harmonie, hein, c'est aussi recevoir les cadeaux de l'univers. Alors si vous en doutiez, si vous êtes quand même dans cette période d'avancée, mais qu'un doute survient ou que vous avez une difficulté, vous pouvez vous en remettre à votre intuition, ou en tout cas à l'énergie de l'univers, parce qu'il est là et il est très présent hein, dans ce tirage. Donc vous pouvez laisser vos soucis de côté, d'accord? Et vous pouvez recevoir, on vient vous dire que vous pouvez recevoir des cadeaux à votre porte aujourd'hui. Voilà, qu'est-ce que je me permets de recevoir? Alors très intéressant, parce que au milieu de la première ligne, on a la grande prêtresse, la papesse dans le jeu, en tout cas en référence à la papesse, alors qui vient transpercer, c'est comme si elle venait transpercer l'écran, la réalité, et qui vient sonder notre monde, hein, mais qui est entre les deux. Donc c'est aussi tout ce chemin que vous êtes en train de faire, et quand je l'ai tirée, elle était au-dessus en dessous du guerrier lumineux. Donc vous vous dirigez vers ce personnage, mais ce personnage, c'est quelque part, c'est aussi vous. Si vous allez pouvoir rentrer en communication avec votre être profond, qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous êtes venu faire, et quels sont les cadeaux que vous êtes en train de vous faire, parce que si vous vous reconnaissez, l'univers va vous faire des cadeaux, mais vous faites aussi un cadeau en vous reconnaissant. Et ça, c'est cette carte de mystère. Hein. C'est quelque chose qui doit être expérimenté, mais par l'intuition, par le ressenti, par tout ce que que votre corps véhicule, tout ce que vous ressentez. Hein. C'est aussi la carte de « je suis prêt à me faire confiance ». Je suis prêt à me faire confiance. Et j'ai accès à cette sagesse supérieure qui est la mienne. Qui est la mienne, mais aussi la sagesse du monde, la sagesse des relations avec la Terre. Hein, il y a une forte connexion aussi avec la Terre en cette période de pleine lune. Et c'est aussi savoir que quand je me remets en vibration avec ce que je ressens dans mon corps, j'ouvre un nouvel espace et je rentre en vibration avec les énergies de l'univers. Donc là, voilà, vous vous dirigez vers ça. Donc vous faites un voyage vers vous, hein, voilà, avec cette pleine lune qui vient vous éclairer pour que vous puissiez trouver les réponses à l'intérieur de vous. Et c'est aussi cette carte, elle vient vous dire, comme elle plonge comme ça, qu'elle vient vers nous, elle vient vous dire que le mystère va vous être révélé, le mystère de vous, de qui vous êtes, de ce qui va déclencher quelque chose dans votre vie, ce qui va vous donner cette étincelle pour avancer, elle vient à vous et vous allez pouvoir la voir avec toute cette lumière. Hein. Et ensuite, on a le roi de feu ici, le roi de bâton, donc une grande énergie, une grande sagesse, beaucoup de cœur. Alors, c'est aussi dans ce jeu un influenceur spirituel. Alors, et regardez, le regard se tourne de nouveau vers cette carte centrale qui est la prêtresse. On va l'appeler comme ça, hein, ici. Et c'est vous, la prêtresse, c'est vous, cette énergie qui attire, tout est attiré vers cette carte. Donc, peut-être que vous allez attirer des personnes qui sont
qui vont vous influencer dans ce que vous avez à vivre, dans votre créativité. Alors, cette carte montre de la créativité et que si, dans ce cheminement, vous êtes réceptif à l'intuition, à la créativité que vous propose votre corps, votre intuition, vous allez pouvoir rayonner comme celui-ci, hein, comme le guerrier, du leadership, en tout cas vous allez de la prestance, c'est l'alignement avec l'énergie de l'univers qui vient descendre par le corps. C'est pour ça que le corps est très important. Donc mettez-vous en mouvement, prenez soin de votre corps par l'activité, la nourriture. En tout cas, votre corps vient vous parler. Hein. Et puis vous êtes inspirant du coup, puisque vous montrez que par l'intuition, la réception de ce que l'on ressent et qu'on a envie d'aller de l'avant et qu'on se donne la possibilité d'avancer, ça inspire les autres et c'est bon pour cette énergie qui se décupe et qui passe d'une personne à l'autre. C'est très bon, hein, ça transforme. Voilà. Mais vous savez avec cette carte que vous avez confiance, que vous pouvez avoir confiance. Hein. Voilà. Ici aussi, il y a la confiance dans cette carte. Donc, soyez confiants. Alors, si vous sentez, ici, il y avait aussi le doute, mais si aussi vous sentez cette rigidité qui ressurgit, qui vous empêche de faire éclore les nouvelles idées, pensez à l'ouverture du cœur qui est dans votre corps. Hein. Ça, c'est important. Voilà. Et puis, en dernière carte, sur cette ligne, on a le 4 de feu, le 4 de bâton. Alors, c'est une très belle carte pour terminer cette ligne, parce que cette carte confirme que c'est une nouvelle phase de créativité, une nouvelle phase créative. Alors, avec la musique, ici, vous êtes en train de... Donc là, on démarre dans le vaisseau et on termine assis sur une pierre qui est ouverte ici, par laquelle, je pense, le vaisseau passe, vous ouvre à de nouveaux horizons, un nouveau domaine, un nouveau domaine où que vous pouvez aller explorer, et explorer aussi avec la musique. C'est vous qui faites votre nouvelle harmonie, qui créez cette nouvelle symphonie. Hein. C'est la célébration, c'est le plaisir. Voilà, la nouvelle partition avec cette nouvelle symphonie qui est en synchronicité avec le moment actuel, le bon moment. Et c'est avec ce que vous désirez et avec ce que vous ressentez. Et cette carte, elle vient vous dire aussi, c'est faire la magie, mais ensemble. C'est créons, co-créons. Alors il y a une forte connotation de co-création dans ces cartes que l'on vient de tirer pour cette super lune. Donc on va continuer pour un peu plus éclaircir les énergies. Et on va commencer par... alors c'est la carte qui... J'ai traduit, hein, c'est le heureux hasard. Donc on est toujours dans cet univers de chance, hein, de synchronicité, de bonne fortune, de je prends mon envol. Et là aussi, hein, on est en chemin, pas de la même façon. Là on est dans un vaisseau, on fait confiance, hein, et là aussi on fait confiance à la chance, à ce trèfle à 4 feuilles qui nous guide. Hein. Voilà. Donc ici, c'est encore des opportunités. Et c'est des opportunités qui sont prêtes pour vous, qui sont là sur votre chemin et qui sont là pour vous. Hein. Il n'y a que vous ici sur cette carte. Elles sont là pour vous. C'est la synchronicité. On va dire, c'est la conscience de la synchronicité. Hein. La coïncidence, la conscience des synchronicités. Voilà. C'est la chance en faisant attention. Alors, faites attention aux signes avec cette carte. Aux signes, aux symboles qui se présentent dans votre vie. Et ça fait rappel
à l'alignement. Quand on voit des symboles et des éléments qui nous parlent, des signes, on est en alignement avec cette énergie de l'univers, hein, et on est en résonance avec l'énergie du roi de feu. Hein. Voilà, on est dans la bonne énergie, on est très créateur, on reçoit à 120% dans ce cas-là. Hein. Voilà, on est aligné avec les éléments. Et là, c'est le moment de se préparer à rencontrer les miracles. Même si vous n'avez jamais pensé que vous pouviez créer des miracles dans votre vie. Mais c'est en vous reconnectant à cette lumière de guerrier que vous êtes pour vous, et en reconnaissant qui vous êtes et qu'est-ce que vous avez envie d'exprimer de votre personne. Hein. Ça, c'est très intéressant. Voilà. Donc, cette carte a dit aussi que c'est un canal de la providence. Il va se passer quelque chose, il se passe quelque chose avec tout ce travail que vous faites pour vous apporter quelque chose de magique. Hein. En tout cas, vraiment de magique. Voilà. Même si vous pensiez que ce n'était pas possible. Alors, ensuite, on a encore prêt. Être prêt. Je suis prêt, je suis au bon moment. C'est la synchronicité. Je suis arrivée là par mon travail et je dois mettre quelque chose en lumière. Qu'est-ce que vous allez mettre en lumière? Et c'est vous. Vous êtes venu vous mettre en lumière. Comment je vais me mettre en lumière? Hein, vous pouvez vous poser ces bonnes questions. Comment je vais me mettre en lumière? C'est être au top. Cette carte, c'est être au top. Regardez, c'est être sur cette colonne en haut et être heureux, lever les bras, j'ai gagné, j'ai réussi. C'est ça. C'est vous réussissez là à vous mettre en lumière. Donc, comment je me mets en lumière, hein? C'est avoir confiance en soi, c'est savoir que vous êtes venu dans cette lumière, là, dans cette lumière de pleine lune, vous êtes venu là et vous comprenez les choses. Donc ça, c'est cette nouvelle phase de votre vie. Vous allez pouvoir mettre en place tout ça. D'accord? Alors, les gens vont répondre aussi à cette confiance et qui émane de vous. Hein. Cette confiance en vous, cette confiance en la vie. Et ça va attirer à vous des nouvelles choses. C'est l'énergie qui attire ce qui vient à vous parce que vous générez cette nouvelle énergie positive, très positive, lumineuse, de confiance. Hein. Voilà. Et en tout cas, avec cette carte, vous êtes prêt à travailler davantage sur vous et vous allez attirer plus profondément les personnes, les relations, les événements. Hein. Et puis, c'est aussi, quand je vous parlais tout à l'heure du corps, c'est la confiance en votre corps. Alors, quand vous êtes bien dans votre peau, eh ben, vous allez rayonner, vous allez attirer de nouvelles choses. Et c'est pour ça que le corps, j'en parlais tout à l'heure, le corps, c'est votre vaisseau, hein, sur Terre. Qu'est-ce qu'il vous raconte? Qu'est-ce qu'il vient vous dire? Écoutez-le. Il a beaucoup de choses à vous dire, en tout cas. Hein. En tout cas, vous n'avez plus rien à vous prouver et vous êtes. Voilà, ça c'est important à entendre. On a ensuite, la carte TikTok. Et oui, TikTok, le temps, le bon moment, le bon timing, mais aussi tout ce qui est intemporel. Et si il n'y avait pas de marque de temps? Et si vous pouviez travailler sur vous-même, sur ce que vous avez envie de mettre en place dans votre vie, mais sans vous soucier du temps. Hein? Parce que si vous enlevez ce timing que vous vous imposez, qui vous presse, vous allez ouvrir des possibilités. Parce que si vous vous pressez, vous mettez une contrainte. Et sans contrainte, on est plus léger, on attire. Parce qu'on peut faire confiance et on sait qu'on vit avec son temps et qu'on va créer au bon moment. Et cette notion de temps pressant,
c'est vraiment le tic-toc avant que ça explose. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, on est vraiment dans ce temps où tout vient à moi quand c'est le bon moment. Et ici, c'est exactement ça, ce travail, cette conscience, cette confiance, cette lumière qui est là pour vous et vient vous mettre en lumière. C'est le bon moment. Hein. Voilà. En fait, ici, il n'y a pas de temps linéaire. Il est 2 heures, il est 3 heures. Non, c'est le temps que vous allez, c'est la notion du temps que vous allez accorder à votre espace de vie qui va vous permettre de créer et surtout de relâcher toute forme de que vous mettez sur le temps, toute forme d'attachement, de lien que vous mettez au temps. Hein. C'est pour ça que derrière la carte ici, il y a un éclatement comme de tout le système intérieur de cette montre qui explose pour vous montrer que finalement le temps peut être guidé par ce qui se passe aussi dans votre vie et que ce que vous vivez dans votre vie peut aussi conditionner votre temps. Hein. Donc très intéressant. Et puis alors, cette carte de la symphonie inachevée vient aussi à un moment où on vous montre que vous êtes créateur, comme cette carte-là, de votre partition. Hein. Vous voyez, on a un rappel de cette création de partition avec cet œuf créateur. Et dans cette carte-là, on vient vous montrer en tout cas que cette étape supérieure peut se faire si vous terminez ce qui doit être terminé dans votre vie. S'il y a certains points sur lesquels vous devez travailler, c'est maintenant pour pouvoir avancer, pour pouvoir aller vers qui vous êtes. Et vous allez le sentir. Hein. Voilà. Alors ça peut être des travaux, un business, mais voilà, ça a résonance fort avec intérieurement ce qui se passe. Voilà. En tout cas, c'est vraiment important de finir ce cycle avant de pouvoir vraiment... oui, pour ne rien laisser en fait. Voilà. Pour ne rien laisser d'inachevé. Hein. Voilà, donc cette création, l'œuf, il est là. Hein. On est dans cette création et vous êtes la création même. Hein. Voilà. Qu'avec cette carte, c'est ce que vous allez, ce que vous cherchez, vous allez le trouver. Hein. Voilà. Et la symphonie, en fait, c'est ça, c'est la symphonie avec ces deux cartes. La symphonie est en train de s'écrire. Je commence mon voyage hein, à travers la quête de qui je suis, ce que je dois révéler, me révéler. Et dans cette création, qu'est-ce qui vient éclore avec le travail que je termine. Hein. Et puis, alors, ça c'est fantastique parce qu'on termine par la carte de Imagine. Et moi, je rajouterai un point d'interrogation. Imagine. Imagine quoi? Eh bien, imagine tout ce qui pourrait se passer, tout ce qui pourrait t'arriver. Voici pour ce tirage général de la pleine lune. J'espère que vous pouvez, à la suite de ce tirage, avancer dans votre travail personnel. Voilà, écoutez, je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt. Au revoir.